Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont regardé cet extrait, qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est le générique de ma série Shadows. Alors avant de vous expliquer un petit peu plus les choses, faut que je vous remette dans le contexte. Il y a un an, j'ai sorti donc ma série où je suis l'actrice principale, qui est en fait issue de mon histoire par rapport à mon appartement hanté. Alors pour ceux qui ont suivi, il y a 5 ans, j'ai vécu un phénomène paranormal horrible dans mon ancien appartement. Et pour sortir en fait du positif de cette histoire qui m'a traumatisée, j'en ai produit une série donc qui s'appelle Shadows. Et donc l'année dernière, je vous ai fait 5 épisodes de la série. Et en fait aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur tout ce qui s'est passé dans la série pour vous expliquer le vrai du faux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour se remettre dans le contexte, il y a de ça donc maintenant 8 ans. En gros, j'ai acheté mon premier appartement. Ce premier appartement, je l'ai acheté dans la précipitation parce que si vous voulez, je venais de rencontrer donc Benjamin. Pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, Benjamin et moi, ça a été un coup de foudre. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il habitait tout en bas de Paris et moi tout en haut de Paris. Donc il fallait trouver un petit point de ralliement et je me suis dit bah écoute, c'est le moment, je vais prendre mon appart. J'ai visité plusieurs apparts et je tombe en fait sur l'annonce, je crois que c'était sur Le Bon Coin, de cet appartement. Je le trouve magnifique sur les photos, je le trouve lumineux, je me dis ok, il me le faut. Je vais à la visite et franchement j'arrive et direct je me dis c'est pas pour moi, genre je le sens pas. Mais quand même, j'avais vraiment envie de vivre avec Benjamin. Donc ensuite, je dis à ma mère et à Tony et puis aussi à Benjamin que je sens pas trop l'appartement. Donc ma mère, Tony et Benjamin me disent bah c'est quand même un petit peu bizarre, il a l'air beau sur les photos. Et je décide donc de refaire une visite avec Tony et ma mère vu que Benjamin ne pouvait pas. De là j'y vais, ma mère elle a un coup de cœur, Tony il a un coup de cœur et ils me disent franchement Amy, je vois pas ce que t'aimes pas dans cet appart, il est super bien, il est pas excessif, tu devrais vraiment le prendre. Donc moi avec mes petits cœurs dans les yeux, avec qu'une seule envie c'est d'être tout le temps avec Benjamin, je me dis bon ok, me voici lancée dans cette... Franchement, horrible aventure. J'ai vécu en vrai 5 ans immondes dans cet appart. Et si vous voulez, jusqu'à ce qui s'est passé là il y a quelques années, en fait j'en parlais pas parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Donc voilà un petit peu le cadre de comment j'ai acheté cet appart. Je l'ai acheté dans la précipitation pour vivre avec Benjamin. Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment en fait où j'ai eu l'appart, les problèmes sont arrivés très vite. Alors du coup, je vais vous parler du premier épisode qui s'appelle l'emménagement. Alors déjà, dans l'emménagement, au départ, on voit que je me gare et qu'il y a une silhouette en fait qui passe derrière. Ça n'a jamais existé, sachez-le. Ensuite, dans l'épisode, à un moment, vous voyez que... Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est parce que j'ai le radiateur qui chauffe à côté. Ensuite, dans l'épisode, on voit que la porte de placard s'ouvre. Ça, par contre, c'est vrai. Je vous promets que dans cet ancien appartement, les portes de placard s'ouvraient, les tiroirs s'ouvraient, il y avait des trucs qui bougeaient, je les mettais à une place, je les retrouvais à une autre. Il y avait carrément des trucs qui disparaissaient pendant des semaines et après, je les retrouvais. En fait, ça me rendait complètement dingue, mais je me disais que c'était moi qui devais tout simplement oublier. Ensuite, autre chose, à la fin de l'épisode, on se rend compte que je suis en train de rêver, faire un cauchemar. Et ça, en fait, c'est un truc qui m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que la première nuit, j'ai fait un cauchemar horrible qu'une dame en fait me balançait dans l'escalier de cet appartement. Alors je vais pas tout vous réexpliquer ici puisque j'ai fait une vidéo très détaillée, je vous mettrai le lien de la vidéo par ici, vous aurez vraiment tous les détails. Et ce qu'il faut savoir, la spécificité de cet appartement pour moi qui était vraiment complètement maudit, c'est que quand j'ai acheté l'appart, il y avait une malle ultra chelou dans l'appart. Pareil, l'histoire de la malle, je vais pas trop vous l'expliquer là parce que ça va être trop long, mais je vous mets le lien par ici et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos par rapport à cette histoire d'appartement parce que en vrai je vous promets que je pourrais vous faire tellement une série de vidéos. J'avais même pensé à en faire un livre, mais en vrai de vrai ça m'a tellement traumatisée que me replonger vraiment là-dedans à l'écriture, je me dis que ça me porterait la poisse, donc non. Donc voilà, juste on fait la vidéo là déjà comme ça. On arrive maintenant au second épisode et là le second épisode c'est la fin du premier, c'est-à-dire que là en fait je suis projetée contre un mur. Et en gros, dans la réalité, comme je viens juste de vous le dire, en fait, c'est une dame en fait, qui m'a fait comme ça, avec son petit doigt, et qui m'a projeté dans l'escalier. Je vous avoue que en effet, c'était un cauchemar quand je l'ai fait, hein, sinon voilà, j'aurais eu des blessures. Mais quand je m'étais réveillée le matin, je me sentais tellement mal. J'avais carrément des courbatures partout. Bref, j'étais vraiment pas bien. Et ça, c'est vraiment la première nuit. Donc la seule différence entre la série et la réalité, c'est que dans la série, je suis projetée contre un mur parce qu'il n'y a pas d'escalier dans l'appartement que j'avais loué
pour la série, que dans la vraie vie, je me suis retrouvée vraiment mais plongée dans l'escalier. À savoir que j'ai une amie qui avait demandé à sa voyante et elle lui avait dit que dans ce fameux escalier qui était ultra flippant, sa voyante lui aurait dit qu'il y avait apparemment peut-être eu une dame ou quelqu'un qui serait mort dans l'escalier. Rien que d'y penser, voilà, ça m'avait un peu fait flipper à l'époque. Je m'étais dit non, quand même, faut pas déconner, ça doit être faux. Du coup, je sais pas. Alors, autre chose, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, par rapport à ces portes de placard qui s'ouvrent tout le temps, c'est pareil, j'en ai fait une vidéo explicative où vraiment je vous explique tout. Je vous ai même mis des photos, vous voyez le fameux placard, l'escalier. Donc, je vais vous mettre aussi le lien par ici. Et donc, au début de cet épisode 2, on voit que je me réveille et que tout est ouvert. Et ben, ça, c'est vrai à chaque fois, mais ça me l'a pas fait que la première nuit. Il y avait soit un tiroir ouvert, soit un placard ouvert. Ça, franchement, c'est clair et net et c'était vraiment régulier. Ça n'a pas été que la première nuit, c'était vraiment, voilà, j'avais des choses comme ça. Mais moi, en fait, ça, j'y prêtais pas trop attention parce que je me disais que, tu sais, des fois, tu vas te coucher et t'oublies peut-être en fait. Je me disais vraiment c'est un oubli, c'est pas grave. Ensuite, on passe à un moment où je suis en train de tourner une vidéo YouTube et en fait l'appareil photo il s'arrête tout seul et ça c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Et ça je vous cache pas que malheureusement pour moi, bah en fait ça me le fait même encore maintenant. Mais tout ça pour vous dire que cet effet que l'appareil photo s'éteint alors que la batterie elle est à fond, et ben ça me le fait et ça me le fait surtout au moment d'Halloween. Vraiment dès que le mois d'octobre arrive, on va dire à partir de mi-septembre jusqu'à octobre voire mi-novembre, l'appareil je sais pas pourquoi il coupe. On est en train de tourner la vidéo, il a déjà coupé une seule fois. Autre chose, là c'est un petit peu le côté croustillant de la série. J'ai un voisin ultra beau gosse qui s'appelle Matt et en fait dans la vraie vie, vous avez compris, j'étais folle amoureuse de Benjamin, donc il n'y avait absolument pas de voisin avec qui voilà il y avait une ambiguïté puisque moi j'étais voilà, c'était Benjamin quoi. Et en fait par contre j'avais un voisin et c'était un pote, il s'appelle Karim et genre avec Karim on s'entendait super bien et c'est lui en fait qui m'a aidé à sortir de l'appartement le jour où je suis partie définitivement et ça j'en ai jamais parlé sur YouTube mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous explique ce qui a fait que je suis partie de cet appart. Après dans cet épisode vous découvrez donc ma meilleure amie qui s'appelle Joanna. Alors ma meilleure amie s'appelle vraiment Joanna donc c'est ma meilleure amie d'enfance et en fait son personnage ressemble vraiment au personnage de la série. Faut savoir que Joanna elle est médium, c'est un truc de fou. Joanna c'est vraiment, elle m'impressionne et c'est vrai que quand il m'arrive des histoires paranormales en général j'appelle toujours Joanna. Faut savoir que Joanna est venue dans l'appart et qu'elle m'a donné sa... c'est rien, c'est le vent. Rigolez pas parce qu'en vrai je vous jure je suis en train de stresser. On va me prendre pour une folle sur YouTube avec mes conneries. Mais en fait quand tu racontes une histoire comme ça, tu vois, paranormale, vraie, je te jure que le moindre bruit ça te fait flipper. Et du coup on en vient au troisième épisode. Et là en fait vous découvrez que par rapport au deuxième où ça se finit parce que ça tape très fort à la porte et qu'on sait pas trop si c'est un phénomène paranormal ou pas, et ben vous découvrez Tony. Alors Tony il est interprété dans la série par Sofiane. Et Tony existe vraiment dans la vraie vie. Sauf que Tony dans la série c'est plutôt le mec qui est rigolo, qui croit pas trop, qui est limite peureux, alors que dans la vraie vie, ouais, Tony il est un peu peureux, mais par contre Tony est aussi médium comme Joanna. Donc voilà, en fait je me dis je suis entourée, tu vois, de personnes médiums et moi je suis là. Mais bon, je vous dirai un jour si vous voulez ce qu'on m'a dit que j'étais. Mais comme moi je suis cartésienne, en fait je me dis que tout ce qu'on me dit c'est pas vrai. Donc tu vois, je mets ça très loin. Genre en mode, je suis comme ça, je veux pas entendre, me dis pas ça. Mais voilà, vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. Autre chose, je vous ai pas posé la question, mais là je vous la pose avant de continuer. Qui est-ce qui a vu la série en fait? Est-ce que vous l'avez vu la série? Est-ce que vous l'avez aimée? Je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. En sachant une chose, c'est que si vous n'avez pas vu la série, sachez qu'elle est toujours visible et je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens avec tous les épisodes. On va continuer donc sur cet épisode 3 et dans cet épisode la particularité c'est qu'on entend beaucoup de bruit. Et bien ça sachez que c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Dans mon ancien appart il y avait beaucoup de bruit et même d'autres amis que Joanna et Tony, des amis qui sont même sur YouTube, que ce soit Auria, Andy, Théo, Alex, même Sullivan Goued, plein de personnes qui sont venues chez moi avaient vraiment entendu ces bruits. Ça veut dire que quand tu étais dans la pièce principale, dans le salon, là où je tournais la plupart de mes vidéos, et bien à l'étage t'entendais vraiment des bruits. En fait tu pouvais entendre comme des chaises qui étaient traînées, comme des tapements par rapport au mur. C'était ultra dérangeant, comme des pas, comme si quelqu'un marchait alors qu'il n'y avait rien. Au-dessus c'était un, si tu voulais, c'était un duplex et au-dessus de mon duplex c'était un toit. Moi où j'habitais c'était une maison convertie en appartement et il y avait très peu de voisins. Souvent les voisins en fait n'étaient pas là.
Donc voilà pourquoi c'était ultra flippant ces 5 ans dans cette maison, parce que finalement il n'y avait rien de compréhensible, mais comme pour moi je me disais vas-y c'est bon, j'étais propriétaire, je pouvais pas partir comme ça. C'est vrai que vous savez des fois, bah, t'es dans une situation, t'es embarqué par ta vie, le travail, les amours, les problèmes et ceci et cela. Et finalement, bah, tu restes et ça a été ultra négatif. J'aurais vraiment dû partir avant ces 5 ans. Mais c'est vrai que voilà, il a fallu ces événements malheureux pour que je dégage totalement de ce lieu horrible. Alors, on va continuer et on va passer à l'épisode 4, puisque la fin de l'épisode 3, c'est qu'en fait, moi et Johanna, on va se coucher, on entend beaucoup de bruit et on se rend compte que Tony dort et que c'est pas lui qui en fait faisait le bruit de l'autre côté. Et donc l'épisode 4, c'est quoi? C'est que je me réveille et qu'au-dessus de ma tête, il y a des moucherons. Ça, je vous promets que c'était horrible. C'est un truc qui est vrai en fait. C'était vrai. Il n'y avait pas d'humidité. Je me réveillais le matin. Ça me le faisait pas toujours. Il y avait des petits moucherons au-dessus de ma tête. C'était pas genre tu fermes les yeux, les petites étoiles. Non, c'était de vrais moucherons. Ça me faisait péter les plombs. Je vous promets, mais ça c'était l'horreur. Vraiment des moucherons. Je peux pas expliquer ça. Franchement, si vous trouvez une explication à ça, dites-le moi. Voilà, c'était pas du tout tous les matins par contre. Mais c'est vrai que parfois, je me réveillais et j'avais les moucherons. Ça, c'est... je sais pas en fait, je vous jure, j'ai pas d'explication parce que si encore j'avais laissé une bouteille d'eau à côté de moi ou vous savez, un récipient avec de l'eau ou de la nourriture ou des trucs comme ça, je veux bien, mais là pas du tout. En fait, dans la partie du haut, j'y allais très peu parce que pour tout vous dire, c'est une pièce que je n'arrivais pas à chauffer. En fait, j'avais beau mettre les radiateurs à fond, la pièce elle chauffait pas. J'avais même pris le radiateur à bain d'huile là qui est juste derrière et en fait, quand je le mettais le radiateur, genre là j'étouffais. C'était horrible parce qu'en fait cette pièce là j'arrivais pas à la maintenir dans une ambiance normale. Franchement je la détestais au point même que pendant des mois j'ai dormi dans le canapé du bas et que la seule pièce où j'étais safe entre guillemets, où je me sentais sans trop de problèmes, même si j'entendais les bruits et que ça me faisait peur, c'était le salon, celle où je tournais toutes les vidéos. Et vraiment en fait même là tu vois je te raconte l'histoire et je me dis mais en fait que j'ai été vraiment débile, j'aurais vraiment dû partir, mais encore une fois quand t'es propriétaire c'est quand même super compliqué, faut vendre, faut faire les visites, bref un vrai bordel. Et quand j'ai essayé de le vendre, mais si vous savez tout ce qui m'est arrivé, en vrai je devrais vous faire une vidéo et je sais même pas si vous allez me croire, mais la malédiction de machin, horrible. Enfin bref je m'en fous, maintenant j'y suis plus donc voilà, et la nouvelle propriétaire qui est dedans, elle n'a aucun problème. Donc je pense que c'est aussi un petit peu du coup lié à moi. Tout comme autre chose, parce que c'est vrai que là j'y pense, c'est que vous savez le plancher, donc j'avais fait mettre un super beau plancher. Et ben en fait le truc, alors que je vous promets il n'y avait pas d'infiltration, c'était net, et ben il avait réussi à moisir, mais que sur le côté où je dormais. Vous voyez, ça avait réussi à moisir et où il y avait la plainte s'était décollée. Et ça c'est vraiment, mais en fait j'ai pas d'explication parce que c'était pas humide, vous voyez ce que je veux dire? Si c'était humide, j'aurais compris, mais là c'était pas humide, vraiment. L'appartement il avait été refait à neuf. En fait, quand moi j'ai pris l'appartement, j'ai tout refait à neuf, et même avant que moi je refasse à neuf, la nana pour vendre son appart, elle l'avait refait. Donc je me dis c'est trop dingue, vraiment, il n'y a pas d'explication à ça. Donc on passe ensuite à l'épisode 4, et dans l'épisode 4, vous découvrez qu'à un moment je suis en train de dérocher, que j'entends un bruit comme de ronflement, et que là je sens comme un courant d'air froid. Et que en fait je pars prendre ma douche. Et bien sachez que ça c'est vrai. Le truc, la particularité de cet appartement, c'est que par moment, dans n'importe quelle pièce, tu avais comme des courants d'air froid. Et je te promets que du moment où tu avais le courant d'air froid, t'étais comme ça, t'étais pétrifié, c'était vraiment ultra froid. Et autre chose, donc dans cet épisode 4, on entend le ronronnement. Et bien ça aussi c'est vrai. Je sais pas si je pourrais retrouver des audios, faudrait que j'inspecte tous mes disques durs, mais j'en ai quand même 4 ou 5, donc voilà. Puis j'avoue, j'aime pas réentendre, ça me met dans un état un peu difficile. Ça m'est arrivé vraiment souvent, vous voyez, de voir des vidéos. Donc je vous montre par exemple, je faisais un tuto mascara et j'entendais un ronflement derrière moi. Je suis sûre que si vous regardez d'anciennes vidéos à moi, quand j'étais dans cet appart, vous l'entendrez aussi. Et en fait des fois on pourrait se dire que c'est le capteur de l'appareil photo, mais absolument pas. Tout comme, tiens, je suis en train de penser, l'appareil photo par moment, en fait, au lieu de faire la mise au point sur moi, alors que là il n'y a que moi à la caméra, il peut pas faire la mise au point sur quelqu'un d'autre, et ben par moment t'entendais et ça faisait la mise au point ailleurs. Et ça revenait sur moi. Et des fois, l'image, elle s'avançait, elle se reculait sans explication. Donc tout ça vraiment, c'est vrai. C'est pas du mensonge, c'est vrai. Et pour finir sur cet épisode 4, en fait, vous découvrez à la fin que je vais prendre ma douche et tout s'éteint. Et ben vous savez quoi? Ça m'est arrivé 2 fois dans cet appartement-là. Franchement, j'étais tellement, mais terrifiée. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je prends ma douche.
tout s'éteint sauf la lumière de la salle de bain. De là en fait pour aller jusqu'à l'interrupteur, si vous voulez, je devais passer donc la salle à manger et après la salle à manger j'avais un couloir à passer qui était en angle droit. Et ce couloir là, mais putain je détestais parce qu'en fait il faisait tellement froid. En fait pareil, ce couloir malgré le chauffage, il voulait pas chauffer et il y avait toujours un courant d'air froid. J'avais même mis, vous savez, un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle là, au niveau de la porte, l'air y passait. Après j'avais mis des vêtements, l'air y passait quand même. Ça me rendait dingue. Surtout qu'à l'extérieur de cette porte là, il y avait un second couloir. En fait, aucune raison que du vent puisse venir dans mon appartement puisque j'étais pas directement sur la rue. J'étais en étage, j'étais à un premier étage et que j'étais dans une autre pièce en fait. Et donc en fait je sors de la salle de bain, je passe, donc je suis plongée dans le noir puisque ça arrive, il est tard, hein, il doit être 22h, 23h. Et en gros là, ce qui se passe c'est que je vais donc appuyer sur l'interrupteur du salon, le truc ne s'allume pas. Je vais à l'interrupteur de la cuisine, pareil j'essaye, ça ne s'allume pas puisqu'en fait moi j'avais une cuisine américaine dans mon salon. Je me dis attends c'est trop bizarre et genre j'étais vraiment angoissée parce que l'interrupteur de la salle de bain lui était allumé, la lumière de la salle de bain était restée allumée. De là je me dis c'est pas normal, je vais à la salle de bain et je me dis mais c'est pas possible, donc là j'allume j'éteins et ça s'allume et ça s'éteint. Donc je me dis peut-être que finalement les plombs ont sauté mais que au niveau du salon et de la cuisine. De là obligée d'ouvrir la porte donc de ma pièce qui était ma pièce pour moi safe et d'aller dans ce fameux couloir qui monte à l'étage. Franchement en fait rien que d'y penser, je sais même pas comment j'ai fait. Je passe le truc, je sais même pas pourquoi, je prends même pas mon téléphone, j'arrive à l'interrupteur et en fait je vois rien, comme une imbécile, donc j'essaye d'allumer le couloir, ça s'allume pas. Obligée de rebrousser chemin pour aller chercher le téléphone puisque je suis dans le noir, mais vraiment enfin je sais pas, c'est de l'instinct, vous savez, c'est instinctif. Donc là je vais prendre le téléphone, je refais tout le chemin et là j'arrive à l'interrupteur, je monte comme ça sur le tableau d'alimentation, tous les trucs étaient en on, franchement tous les trucs étaient en on, donc en fait ça s'expliquait pas, ça pouvait pas s'expliquer que tout soit éteint. De là je me suis dit tu sais quoi, je vais tout faire disjoncter et je vais tout rallumer. De là, je disjoncte tout, je remets tout et là, tout s'allume d'un coup. Honnêtement, j'ai ultra flippé. Je peux pas vous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé. Alors dans la série, entre le 4e épisode et le 5e épisode, on voit qu'il y a un fantôme qui m'arrive dessus. Franchement, je n'ai jamais eu de fantômes qui me sont arrivés dessus, c'est pas ça qui m'a fait partir de cet appartement-là. Mais sérieusement, ce truc-là, c'est pareil, comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que genre, quelqu'un de rationnel ici, peut-être que si vous êtes électricien ou vous connaissez un électricien, vous lui en parlerez, comment on peut expliquer qu'une seule pièce reste allumée, que tous les interrupteurs sont en on, que les ampoules n'ont pas grillé, qu'il faut tout disjoncter et tout rallumer et que quand tu disjonctes et que tu rallumes, tout s'allume? Mais en fait c'est pas normal. Un truc aussi bizarre qui est arrivé avec Benjamin, en gros, en fait déjà du moment où on s'est mis dans cet appart, moi je me suis toujours dit que ça m'avait porté la poisse à Benjamin et à moi, parce que du moment où on a eu l'appart, et ben j'ai trouvé que Ben il avait changé, et je sais pas si c'est l'appart en fait qui nous a porté la poisse, parce que je pense que lui et moi ça aurait été... Il a coupé. Est-ce que c'est étonnant? Non. Donc je vous disais voilà, je sais pas si c'est l'appart, mais pour moi en fait... Je me suis toujours posé la question si l'appart m'avait pas porté la poisse par rapport à mon couple avec Benjamin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, en fait, j'avais une douche à l'italienne. Et vous savez, le haut de la douche à l'italienne, c'est quand même, c'est soudé. Et ben en fait, le haut, là, le socle, il est tombé sur Benjamin. Ça lui a tapé la tête, il a été assommé. Et je me dis, c'est quand même très bizarre. Franchement, je comprends pas ça aussi. C'est ouf, comment t'expliques qu'un truc soudé arrive à se décrocher et à percuter la tête de quelqu'un? Ça aussi c'est bizarre. Oui, un autre fait, si vous me suiviez à cette époque-là, il y avait le chat des voisins, Pops. Nous avec Benjamin, on l'appelait Popsar. Et en fait, Pops, il avait toujours envie d'être avec moi. Sauf que parfois, et ça vous pouvez le revoir dans des vidéos, il pétait les plombs. Genre il se mettait à miauler, il se mettait à passer, à sauter du canapé au mur, du mur au canapé, à monter, courir, descendre, il faisait des trucs de ouf. Et des fois, il arrivait même à s'échapper donc de chez mes voisins et à essayer de venir chez moi par la fenêtre. Mais des fois, je l'ai vu genre taper à ma fenêtre pour venir, pour toujours être avec moi. Et je me suis toujours dit qu'en fait, Pops, il devait voir qu'il y avait un truc chelou et qu'en fait, il restait toujours à côté de moi. Pour ça, en fait, ça se trouve, c'est ça. Je me dis que ça se trouve, Pops, il voyait qu'il y avait un truc bizarre et qu'en fait,
ça l'a un peu rendu fou parce que franchement, il avait un comportement ultra bizarre. Donc, je pense que là, la vidéo, elle est assez longue. On s'est arrêté à l'épisode 4. Donc, ce que je vous propose pour débriefer bien l'épisode 5, puisque c'est vraiment, c'est vraiment la finalité de la première partie donc de ma saison de Shadows, et ben, je vais vous donner rendez-vous demain à 16h. Et demain, je vais pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé avec ce fameux tableau. Et je vous expliquerai aussi d'autres faits qui sont arrivés dans l'appartement, qui sont des trucs inexplicables, que je n'ai d'ailleurs jamais expliqué donc en vidéo. Donc voilà mes petits warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a rien du tout de fake dans cette vidéo. Si c'est le cas, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut, ça me fera ultra plaisir. Pourquoi pas, si tu as tenu à me mettre le petit hashtag Warrior Forever et à me dire dans les commentaires si tu avais suivi cette histoire là de mon ancien appartement et voilà, et si tu avais vu que du coup c'était pas un fake du tout. Et bien maintenant, des bisous, c'était le débriefing tant attendu des 4 premiers épisodes et demain on se retrouve à 16h pour le débriefing du 5e épisode plus d'autres faits qui me sont arrivés que j'avais jamais raconté. Ciao, à demain.